Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est Germain Kaindo, toujours à la présentation aujourd'hui. Nous allons essayer un peu de parler encore une fois de plus de notre cher président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je suis très indigné. Je vais vous lire en commençant d'entrée de jeu. Nous allons parler effectivement quels sont les rapports, où est la vision et quelles sont les difficultés que notre président de la République est en train de rencontrer. Qu'est-ce qui se passe donc de faits d'actualité, pas d'actualité, mais ce sont des faits qui sont en train de se dérouler et qui empêchent cette République d'aller en avant. Je vous avais dit dans les deux émissions qui sont passées que l'autorité du président de la République ne pouvait pas être mise en... donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le président de la République, Félix, est-il le réel président de cette République? Pourquoi n'arrive-t-il pas à donner des solutions? Pourquoi n'arrive-t-il pas à s'imprégner dans la direction du pays? N'arrive-t-il pas à donner des solutions à des problèmes cruciaux comme la sécurité? Comment n'arrive-t-il pas à... Quels sont les bâtons qui sont dans les serrous qui l'empêchent de diriger le pays? J'ai devant moi ici un WhatsApp que quelqu'un m'a envoyé comme ça, et ce WhatsApp était intitulé Barnabé Kikaya Bin Karoubi. C'est lui l'auteur en fait de ce WhatsApp. Il réagissait justement aux ordonnances que Félix... Je vais vous lire intégralement, comme ça nous allons essayer un peu de voir quels sont les bâtons de roues qui sont dans les roues, les bâtons qui sont dans les roues du président de la République. Qu'est-ce qui empêche à ce que le président de la République puisse implémenter sa vision, et quelles sont les difficultés? D'où vient cette difficulté? La racine, elle est où? Suivons d'abord, je vais vous lire pratiquement, ce n'est pas très long, je crois que vous allez comprendre, et puis nous allons passer à la discussion. Les ordonnances du président Félix Tshisekedi portant nomination des autorités judiciaires violent l'esprit et la lettre de l'accord de Kingakati. Le FCC rejette en bloc les ordonnances du président Félix Tshisekedi. L'ambassadeur Barnabé Kikaya Bin Karoubi, cadre de FCC, déclare: le FCC et son autorité morale rejettent les ordonnances présidentielles parce qu'elles sont en violation de l'esprit et de la lettre de l'accord de Kingakati. Le président Félix Tshisekedi doit apprendre à respecter les accords s'il veut que son mandat réussisse. Il n'est pas encore tard. Le président peut faire marche en arrière et revoir sa décision. Si cela n'est pas fait, les ordonnances en question ne seront pas contresignées par le Premier ministre parce que, comme vous le savez, les ordonnances du président, pour être appliquées, doivent être contresignées par le Premier ministre. Le président ne pouvait pas prendre une telle décision avant de négocier avec l'autorité morale du FCC, puisque c'est lui qui détient la majorité. C'est lui, donc l'autorité morale détient la majorité. Donc, je reprends ici. Le président ne pouvait pas prendre une telle décision avant de négocier avec l'autorité morale du FCC, puisque c'est celui qui détient la majorité parlementaire. Étant donné que nous sommes dans un régime politique semi-présidentiel, le président de la République, 50% de pouvoir, et le Parlement détient l'autre moitié.
Donc, pour la bonne marche du pays, Félix doit collaborer avec Kabila avant toute décision d'une telle ampleur. Aujourd'hui, étant donné que Kabila possède 50% du pouvoir et Félix 50% du pouvoir, il doit respecter son partenaire. Signé l'ambassadeur Barnabé Kikaya Bin Karoubi. Vous voyez, qu'est-ce qui nous écœure? Qu'est-ce qui m'écœure ici? Il y a trois choses. Président Félix Antoine Tshisekedi ne respecte pas la lettre de l'accord de Kingakati. Quelle est cette lettre de l'accord de Kingakati? D'où elle est venue? Je vous avais parlé ici que Tshisekedi devrait nous dire la vérité. Si c'est lui le président de la République ou pas. Ça, c'est le premier point. Donc, ici, on met à nu le président que ce n'est pas lui. On le voit. La deuxième chose, on dit que le pouvoir est divisé en deux. Donc, Tshisekedi a 50% pour le président, le régime présidentiel qui justifie ça. Effectivement, il dit que non, le président a 50% et l'autre 50% est au Parlement. Ça se justifie comment? Vous allez voir comment est-ce qu'ils ont destitué Kabound en tapant sur la table, en imposant leur pouvoir. Et la troisième option ici, c'est le régime semi-présidentiel que je décris toujours ici que tous, bon, en fait, nous sommes bloqués. Le président est bloqué. D'abord, qu'ils nous disent, qu'on nous dise cette lettre. Quelle est cette lettre qui dépasse la Constitution? Qu'on nous dise exactement sur quelle base ce pays est dirigé finalement. Parce que si nous ne connaissons pas comment est-ce que ce pays est dirigé, nous ne ferons que subir bandeko. Yango ezola kisake non, ba guerre aussi là na STT, bas insécurité ça va continuer et dans l'exécution même des programmes, même de l'exécution des programmes du gouvernement, ça ne marchera pas. Le Premier ministre obéira-t-il au président de la République ou obéira-t-il à Kingakati ou au Parlement? Qu'est-ce qui fait exactement? Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Et tout ça est géré par le président de la République. Okoki kobanda koyate obandi ou ti olobingande président pendant que ozana se abote à mutu. Le pays ne marchera pas ainsi. Le pays ne marchera pas ainsi. Lelo oyo structure semi-présidentielle yango elingi koloba nini? Bandeko structure semi-présidentielle elingi koloba nini? Elingi koloba ke ba pouvoir eza partagé. Mais place oyo bazweli Tshisekedi yangwana lobaki ke ba kroka jambe oyo eza na kati ya FCC ezotia eza kokende kana na légalité. Ozomona kaka ke président aza ko réagir na ba action ya FCC. Il ne peut rien faire pour l'instant. Il ne peut rien faire sans négocier avec le FCC. Pourquoi? Parce que le FCC va préparer kango malamu. Ils ont préparé, ils se sont dit voici comment nous allons nous maintenir au pouvoir. Et ils sont là. Tu ne peux rien faire. Regarde comment les ordonnances sont tenues en souffrance jusqu'aujourd'hui. Ordonnance mandataire public à l'État, bozo kokako konomé bangote parce que tu dois négocier. Des modèles ni yangoana. Et moi je crois que tout ça c'est parce qu'il y a le pouvoir qui a été obtenu illégitimement. Pouvoir oyo ngana banzi que autant mieux qu'il fallait que non lelo oyo il fallait bon nata wana autant mieux il fallait que o loba que non na ko diriger mon modèle wana te nazala kaka na simana yo parce que tout ceci na ba élection présidentielle on savait que machination nyonso tu as tricherie et bandaki déjà kosale bozwa bino moko déjà à partir il y a passage oyo dans 2008. Comment le FCC est bien organisé. Ça c'est un fait. Ça c'est un fait.
Le FCC est très bien organisé. Préparé qui sortit na bango. Balobi tokotika boete. Babandina nous loi pour protéger Kabila. Kabila s'est protégé. Cette loi-là est passée. Et elle est effective aujourd'hui. À moins que les lois activistes citoyennes babanda ko combattre en la cour constitutionnelle. Mais toujours protéger loi ils ont protégé ancien président de la République, le sénateur à vie. Botala, comment il est protégé, c'est tout un dieu. Et ça a été réfléchi par une machine qui est le FCC. Botala binomoko, comment nous avançons, mais nous ne l'avançons pas. Toza wana biloko ezo salema, mais tozo kende. Toza na président de la République, oyo azako perdurer, azako sala oyo gouvernement akala et il fallait ça. Parce que tu ne peux pas innover, tu ne peux pas imposer quoi que ce soit sans que ça passe par, comme l'a dit ce WhatsApp ici. Donc, Tshisekedi aujourd'hui, tous à la conscience que Aza président de la République était. Il n'a pas le pouvoir du président de la République. J'assume mes propos parce que d'abord quoi pour étant et ça ma révélation ça ce sont des révélations terribles. Oh ils ont coupé sa kanda ils ont justifié babiloko nyonso et puis ya mwana za ko loba na loba ki lobi nobi moyen président alande la ba décision na yeti ekokama ezate parce que il n'a pas de gens. D'abord azana batute. Tous ces gens qui l'entourent ne comprennent pas. Baza koyeba te eloko nini nango baza na kati. Bandeko, eza facilité. Ce n'est pas facile. La machine du FCC a bien préparé. Donc, le long oyo, président, c'est comme si il est tenu na nek, donc na kingo. Akangami na kingo, donc bakangie moyen asala autrement te. Au moins, il y a des choses que nous devons parler et qui peuvent nous débloquer. Ils ont justifié l'insécurité, ils ont justifié les malversations financières, ils ont justifié le système Nyosoana ya Kabila et Zanam. Mais comment déboulonner cette histoire-là? Ce n'est pas par la parole. Président de la République, moi j'ai dit ceci, Fachi. Longola nanu batu oyo o bazaba ba novice ce qui vous entoure ba novice oyo bazako entourer yo entoure-toi des gens intelligents qui peuvent réfléchir d'abord comment est-ce que tu kende na combat ya ko démanteler réseau ya Kabila. Comment nous pouvons faire? Parce que les lois toza wana tozo lo bakaboye. Les deux personnes qui devraient faire ce travail-là est pratiquement divisé. Donc, tu vas vendre ensemble. Boza na parlement, bazako tiabino, boko tia mutuana na parlement, mais vous manquez l'intelligence, vous manquez Moutou. Et Moutou n'a eu fallait na limiter. Kuna na place à parti politique na yo, c'est là que tu devrais bato ya bwanya na yo bakoka kovanda balobi bon siko toko réfléchir pour tout ça la ndenge nini toko bima na likambo yo ndenge nini mais vous ne le faites pas bozo sala yango te vous comptez sur une opportunité divine que koyaka kabweto sambela te nzambe ko salisa biso soki biso mo tozo misalisa nous avons un ennemi commun devant nous qui est le FCC toko barrer nzela ndenge nini en nisant le peu de force que nous avons. Mais peu de force, il faut qu'on ait la confiance dans le parti politique, parce que ce sont les entités qui peuvent vous aider à avancer, à démanteler le FCC. Il faudrait que porter la peur dans leur camp. Il faut porter la peur dans leur camp. Tout à entourage. Est-ce que on a message. Donc vous êtes sous pression. Yakobanga, la peur qu'on va vous atteindre, la peur en vous disant clairement ici que vous n'avez pas le pouvoir. Donc, président de la République vous a ballotté, donc, et ça, aucun des côtés, donc vous n'avez pas de pouvoir, monsieur le président.